Il est l'un des 700 moulins répertoriés sur la Dronne, en Périgord vert, et sans doute l'un des plus beaux. Le moulin de Rochereuil a été bâti au XIIe siècle. On y fabriquait aussi bien l'huile de noix que la farine. Après, c'est un moulin qui a été acheté par une abbaye qui donc l'a exploité pendant plusieurs centaines d'années. Et après, c'est tombé dans des mains de particuliers à particuliers pour être jusqu'en 1937 transformé pour faire de l'électricité. Et là, le vieux matériel pour l'huile de noix et farine a disparu à cette époque-là. Il y a 30 ans, le père de Thierry rachète le moulin. Aujourd'hui, le fils y fabrique tous les hivers de l'huile de noix. Donc la pâte d'huile de noix est mise donc, dans la poêle pour être chauffée. Et c'est chauffé au bois donc, par le fourneau qui est dessus ici, dessous. Et donc cette pâte, une fois à bonne température, est mise donc, dans le pressoir ici, où par pression, on va expulser l'huile qui va couler donc, dans une bassine. Quand je viens ici, je viens par plaisir, quoi. C'est pas une contrainte. Donc je pense que allier travail et plaisir, je pense que c'est l'idéal. Thierry Mesurat produit 7 à 800 litres d'huile par saison. Aujourd'hui, une dizaine de moulins à huile fonctionnent en Dordogne. Quelques kilomètres en aval, changement d'échelle. L'actuel propriétaire du moulin de la Pose a cessé en 2003 son activité de meunier. 10 générations l'avaient précédé, à la meule jusqu'au 19e siècle, puis à la minoterie. Et le moulin moderne, la minoterie, où on écrase le blé avec des cylindres. En métal, vous voyez, il y en a deux là, l'un au-dessus de l'autre. Le blé va tomber au milieu. Auparavant, ils étaient métayers fermiers. Et donc en 1892, quand la famille Mazot est devenue propriétaire, là, ils ont construit ce moulin à cylindres, donc cette minoterie. Au fur et à mesure, chaque génération a amené les étages complémentaires pour améliorer le rendement. Ça a toujours été le but. Aujourd'hui, grâce à une turbine, le moulin produit de l'électricité vendue à EDF. Le dernier meunier a aussi construit un moulin au 30e qui fonctionne. Les visiteurs peuvent même cuire du pain sur place. Alors le boulanger, eh ben, tu vois, il prenait ses mains, ses bras et il mélangeait longtemps pour que ce soit bien mélangé, que ça fasse une belle pâte. Toutes les machines, les outils et le matériel conservés par la famille sont exposés dans ce petit musée. Bon, c'était étonnant, beaucoup plus étonnant que je pensais avant. C'est impressionnant parce que des vieilles machines et toute cette procédure de faire la farine à l'ancien temps, autrefois. La vallée de la Dronne comptait, dit-on, au XIXe siècle, un moulin pour 160 habitants. Si beaucoup sont abandonnés, oubliés, d'autres sont restaurés, comme celui de Montagrier, devenu la maison de la Dronne. Il abrite un bureau de l'Office du tourisme et un musée. Aujourd'hui, élus et associations veulent réhabiliter ce patrimoine architectural et industriel. Moins connu que les églises et les châteaux, les moulins du Périgord méritent bien d'être remis en valeur.